Notre Dieu, en effet, nous savons que c'est toi qui as créé toutes ces choses merveilleuses dans l'univers. Et nous nous prosternons, nous exaltons et nous adorons, comme nous venons de le chanter. Purifie notre cœur afin que notre louange et notre reconnaissance puissent être agréables, sanctifiées par le sacrifice de Jésus. Merci pour ta parole, merci pour les Écritures, pour la Genèse, pour les psaumes, pour l'Apocalypse, les Évangiles, pour toutes les Écritures, inspirées de Dieu par le Saint-Esprit. Que l'Esprit aussi éclaire notre cœur pour comprendre cette parole et qu'il nous donne aussi la force pour vivre cette parole, pour te plaire et être agréable au Seigneur et afin que nous soyons heureux. Parce que c'est en suivant ta parole, tes conseils, tes avis, tes ordres que nous pouvons trouver le bonheur. Merci de bénir ta parole pour chacun de nous. Nous l'ouvrons ensemble ce matin avec respect parce que nous croyons que c'est la vérité, comme Jésus l'a enseigné, ta parole est la vérité. Ou encore déjà dans l'Ancien Testament, le fondement de ta parole, c'est la vérité. Et nous en avons besoin pour vivre, Seigneur. Accorde-moi de partager cette parole avec sagesse, avec modestie, avec intelligence spirituelle, avec l'Esprit de Dieu, avec humilité et avec conviction. Et qu'elle puisse être pour nous tous et moi, avec les autres, une bénédiction, une richesse. De même pour tous ceux qui suivront le culte au travers de nos médias évangiles et puis sur Facebook, que ta bonne main repose aussi sur eux et que ta parole répande la bénédiction de Dieu. Ta parole nous dit en effet que c'est de toi que vient la bénédiction de Dieu et tu ne la fais suivre d'aucune peine. Que ton nom soit béni par Jésus. Amen. Nous reprenons, si vous le voulez, notre texte de Néhémie. Merci à nos musiciens, comme chaque dimanche. Nous reprenons notre livre de Néhémie au chapitre 2 toujours et maintenant au verset 11. Néhémie vient donc de faire le voyage et il est arrivé à Jérusalem. Donc Néhémie chapitre 2 et verset 11. Et nous faisons aussi de tout cela une application pour nous, bien sûr. Ce n'est pas seulement pour jeter les regards là en arrière, mais aussi pour nous aujourd'hui. Néhémie 2 et au verset 11. À mon arrivée, le voyage dure 2-3 jours. Hein. Aujourd'hui, on fait ça en quelques heures, mais là, c'est... À mon arrivée à Jérusalem, je suis resté 3 jours. Puis je me suis levé pendant la nuit accompagné de quelques hommes, sans avoir encore dévoilé à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. J'avais pris une seule bête avec moi, celle que je montais. Et sortant donc la nuit par la porte de la vallée, j'ai pris la direction de la source du dragon et de la porte du fumier. J'examinais la muraille de Jérusalem avec ses brèches et ses portes dévorées par le feu. Je suis passé près de la porte de la source et du bassin du roi, sans trouver le passage pour ma monture. Toujours de nuit, je suis remonté par la vallée sans cesser d'examiner les murailles. Puis je suis entré par la porte de la vallée et j'ai ainsi été de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que j'avais fait. Jusque-là, je n'avais rien dévoilé aux Juifs, ni aux prêtres, ni aux nobles, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui exerçaient une responsabilité. Je leur ai alors dit, vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été réduites en cendres. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Un peu plus loin, chapitre 3, si vous le voulez, quelques paroles là-bas, quelques versets. Chapitre 3. Le grand prêtre, Eliashib, s'est levé avec ses frères, les prêtres, et ils ont construit la porte des brebis. Ils l'ont consacrée et ont posé les battants de la porte. Ils ont consacré la muraille jusqu'à la tour de Méa et jusqu'à celle de Anaël. À côté d'Eliakib, ont travaillé les habitants de Jéricho ainsi que Zakour, fils d'Imri. Jusque-là, si vous le voulez. Avec Néhémie, nous faisons un voyage ensemble pendant quelque temps, si vous le voulez, en tirant des enseignements de ces passages de l'Écriture. Le récit parle d'un réveil spirituel, en tout cas d'une œuvre et d'un combat
parce que souvent le réveil est accompagné aussi, le réveil spirituel est accompagné de combats. On est en empire de Perse. Alors la Perse de l'époque, c'est l'Iran actuel, donc tout ça nous replace dans le contexte de ce que nous vivons, de ce que nous connaissons aujourd'hui. Et là-bas, des Juifs ont été déportés parce qu'ils avaient désobéi au Seigneur, ils avaient fait des choses inacceptables pour Dieu qui les a déportés dans ce pays. Ils sont à Suse, la capitale de l'Empire perse. C'est le roi Artaxerxès qui est le roi, il ne faut pas rater une syllabe là-bas, sinon on est coulé. Et c'est à peu près 500 ans là avant Jésus-Christ. Néhémie, lui, il est échanson du roi, c'est-à-dire que c'est lui qui sert le vin au roi, comme dans le texte de la Genèse avec Joseph, quand il est en prison. Alors on se dit, il avait la belle place, lui, il goûtait les bons vins. C'était surtout une place dangereuse parce que le roi risquait à tout moment d'être empoisonné, et pour éviter cela, il y avait un goûteur. Et entre autres, ici, c'était Néhémie. Court résumé de ce qu'on a vu, chapitre 1er. Néhémie a reçu de mauvaises nouvelles de Jérusalem par son frère, Hanani. Pas de téléphone, pas de mail, etc. Mais il est allé sur place et il revient pour expliquer que la situation est désastreuse en Israël, le pays de Dieu, le pays des prophètes, le pays de Moïse. La situation est désastreuse, les murailles sont pleines de brèches, les portes sont en cendres, et on est au comble du malheur et du déshonneur. La réaction de Néhémie, 5 choses qui est dites. Il va s'asseoir. Il va s'asseoir, il va pleurer, il va mettre le deuil, il va prier, il va jeûner. Et nous avions relevé ensemble quelques particularités de sa prière, entre autres le respect lorsqu'il s'approche de Dieu. La Bible nous enseigne que Dieu est notre Père céleste, qu'il nous aime, mais il est aussi le Créateur de toutes choses, de Dieu Tout-Puissant. Et nous ne devons jamais oublier que aussi devant lui, il y a du respect à tenir dans notre prière. Ce n'est pas le vieux copain à qui on va s'adresser, c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Et dans la prière de Néhémie, on sent ce respect, cette crainte de Dieu. Aujourd'hui, on veut enseigner aux hommes qu'il n'y a plus rien à craindre. Surtout pas Dieu. Qu'est-ce qu'il viendrait faire là-dedans, lui? Le chrétien est quelqu'un qui vit dans le respect de Dieu, dans la crainte du Seigneur. Ça, c'était une première remarque dans sa prière, la confession des péchés aussi et la demande de l'intervention du Seigneur. Parallèle aussi avec notre situation, peut-être un peu de tous les âges, les pays sont en crise. On dit aujourd'hui, l'Europe est en crise, le monde est en crise, mais vous ne pouvez pas trouver une période de l'histoire où il n'y a pas eu de crise. C'est toujours la crise, partout et tout le temps, à cause du péché, à cause du mal dans le cœur de l'homme. La situation est en crise sur le plan politique, économique, spirituel, moral, comme aujourd'hui. Une première leçon que nous avons retenue aussi, je fais toujours un court retour en arrière, cela veut dire qu'il ne faut pas attendre que les choses aillent bien pour s'engager pour le Seigneur, ou pour entreprendre quelque chose. Il faut que ça aille mieux, il faut que... Non, ça n'ira jamais mieux. Il ne faut pas attendre que ça aille mieux pour agir, pour entreprendre, évangélisation, témoignage, etc., projet de l'Église. Quelqu'un a dit ceci, c'est quand il fait noir qu'il faut croire aux étoiles. Ou sous une autre forme, c'est quand il fait noir que les étoiles brillent. Et si nous sommes, en tant que chrétiens, la lumière du monde, c'est quand il fait noir qu'il faut briller. Et pas attendre qu'il fasse clair. Nous avons vu aussi courtement encore un juste équilibre entre l'action et l'intercession. Il prie, mais il agit. Il ne prie pas seulement à l'église, à genoux, etc. Il va sur le terrain. Et cela, c'est important pour nous tous aussi. C'est bien de prier. Et je sais qu'il y a beaucoup d'églises aussi dans la région qui insistent beaucoup sur la prière. Mais il n'y a pas que la prière, il faut l'action. Pour que la prière puisse être efficace. Parce que Dieu ne fera pas à notre place ce que nous devons faire. Il prie et il agit, c'est aussi un homme d'action. Comme les belles paroles de notre cantique. Prie, agis, jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur. Prie, mais agis. C'est comme quand on fait de la barque, on a tous déjà fait de la barque, n'est-ce pas? Pour que ça avance, il faut faire les 2 rames, l'action et la prière. Si tu fais qu'une rame, tu tournes en rond, tu bouges,
mais tu n'avances pas. Donc l'importance pour nous en tant que chrétiens, dans notre famille, avec nos enfants, dans notre Église, il faut à la fois accompagner la prière de l'action et l'action par la prière pour avancer, pas seulement pour bouger. Et puis j'ai dit ensuite dans la prière, plein de respect. Et après la prière, voilà, on arrive à notre texte aujourd'hui, la réponse de Dieu. Comment Dieu va répondre et agir à la prière de son serviteur. Pour la première fois, Néhémie va se présenter devant le roi avec un visage triste. Là, il était en danger de mort, parce que les reines, les rois de l'époque, les pharaons, les rois, etc., étaient proclamés rois de droit divin, ce qui veut dire qu'ils avaient tous les droits de vie et de mort sur tout citoyen. Pas de procès, pas d'avocat de la défense, pas de syndicat, pas de charte des droits de l'homme, tous les droits. Parce qu'un sourire manque sur un visage ou parce que la bonne parole n'est pas venue, il avait le droit d'exécuter ou de faire exécuter ces personnes. Et c'est le miracle. Malgré que les chansons, Néhémie vient avec un visage triste, le roi ne se fâche pas. Le roi ne se fâche pas, au contraire, il n'est pas en colère. Au contraire, il ouvre le dialogue avec une taquinerie. Il dit, tiens, tu as l'air bien triste là. Pour moi, il y a de l'amour là derrière. C'est un chagrin d'amour. Tu es triste, tu n'es pas malade. Ça doit être une question, un amour, une peine de cœur. Et en effet, en quelque sorte, c'est une peine de cœur, mais pas pour une femme, pour son pays, pour Israël, pour Jérusalem. C'est ça la peine de cœur dans le cœur de Néhémie. Est-ce que nous avons, chacun aussi, je pèse pour moi aussi, est-ce que nous avons vraiment à cœur la vie de notre Église? Est-ce que nous sommes en peine quand elle est en difficulté? Dans la joie quand il y a les bénédictions? Est-ce que l'Église de Jésus-Christ est dans notre cœur? Oui, le Christ, bien sûr, mais l'Église de Christ, est-ce qu'elle a aussi sa place dans notre cœur? Pour Néhémie, la peine de cœur, c'est son pays. C'est le pays que Dieu a promis à Abraham, Isaac, Jacques. C'est Jérusalem, la capitale, qui est en ruine. Que Dieu nous donne aussi à chacun d'avoir dans notre cœur l'Église du Seigneur Jésus. La Bible nous dit que c'est son épouse, la fiancée, l'épouse promise de Jésus, l'Église. Et que Jésus aime son Église, même si elle n'est pas parfaite. Comme tous les hommes qui aiment leur épouse, même si elle n'est pas parfaite, et vice-versa. Il est important pour chacun de nous que nous ayons dans notre... Oui, mais on dit, ça c'est surtout pour le pasteur, les anciens, tous ceux qui sont... Pour chacun de nous, puisque nous faisons partie de cette Église, membres du corps de Jésus-Christ, son Église. Ce n'est pas une peine de cœur, ou si c'est une peine de cœur, ce n'est pas pour une femme, c'est pour son pays. Et puis tout de suite, à l'instant, quand le roi va lui parler, c'est la panique qui va étouffer la gorge de Néhémie. Il plonge dans la terreur, il sent déjà la corde qui lui pend au cou. Comment est José vous vous souvenez je faisais allusion tout à l'heure, Joseph, quand il est en prison, et qu'il y a avec lui les chansons du roi et le panetier en Égypte, et qu'ils ont fait un rêve, et qu'il leur explique, toi, dans 3 jours, tu seras remis en place, et toi, dans 3 jours, tu seras pendu. On ne riait pas, vous savez, à l'époque, avec le pouvoir. Le roi des rois, ils étaient appelés comme cela aussi, hein, et le pharaon. Et la réponse de Néhémie va venir, je suis triste à cause de mon pays, à cause de Jérusalem. Et le miracle continue. Le roi, au lieu de se fâcher, dire cette fois-ci, qu'est-ce que ça vient faire ici? On est en Perse, on est à... Au contraire, le roi lui pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Que voudrais-tu? Que voudrais-tu? Une seconde de prière. C'est la réponse là, de l'attitude de Néhémie. J'ai prié le Dieu des cieux. Une prière seconde, une mini-prière, mais qui va avoir une efficace formidable. Ce n'est pas les plus longues prières qui ont le plus de succès, vous savez. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier longtemps. Mais c'est la force du cœur dans la prière qui va
donné les résultats. Je priais une seconde le Dieu des cieux, j'ai prié le Dieu du ciel. Il ne s'est pas mis à genoux en fermant les yeux, en terrant les mains et en récitant le Notre Père. Il n'existait pas encore, mais non. Une prière, une seconde. 1000 manières de prier. Seul, en groupe, à genoux, debout, en voiture, partout. La communion avec Dieu. On n'a pas besoin d'une autorisation spéciale ou Je priais le Dieu des cieux. Je me souviens, quand j'étais à la faculté de Vaux-sur-Seine, il y avait un des jeunes étudiants qui avait choisi ce sujet-là comme présentation de sa prédication. Une prière éclair, une prière étincelle, et la réponse du roi qui va être positive. D'accord, je vais te donner ce que tu demandes. Je vais te demander ce que tu souhaites. Ce n'est pas pour mon pays, ce n'est pas pour mon peuple, c'est pour Israël. Mais je vais te donner quand même ce que tu demandes. Et le miracle continue. Combien de temps va durer ton voyage? Et puis encore, Néhémie qui s'affranchit. Est-ce que tu veux bien me donner un droit de passage, un laissez-passer? Et quand est-ce que tu vas revenir? Ah ben dis donc, ça continue la fête. Quand est-ce que tu vas revenir? Ben, pas trop longtemps. Est-ce que je pourrais avoir du bois aussi? Ah ben il y va, hein? Est-ce que je pourrais avoir du bois? Et le roi dit, en plus, tu auras une escorte pour te protéger. Le voyage, c'était presque 2000 kilomètres. Hein. On dit, mais ça, c'est pas possible, c'est du cinéma, ça. C'est un montage, on a inventé. Pas du tout, c'est du vrai. La Bible dit la vérité. Et quand Jésus a cité la Bible, les événements de la Bible, même les événements miraculeux, c'était bien comme ça que les événements se sont passés. Pourquoi mettrions-nous le doute, alors que Jésus ne l'a pas mis, lui, sur les Écritures, ni les apôtres? C'est du vrai. Et il dit pourquoi. La bonne main de mon Dieu était sur moi. On va rester là-dessus un moment maintenant. La bonne main de mon Dieu était sur moi. Et il va partir pour les constructions. On revient un peu chez nous maintenant. Il y a 10 ans, un peu plus, on a construit ce bâtiment. Certains ont connu, certains ont travaillé, on met en couleur, là, les plafonds, etc., dans les sous-sols, etc. Plusieurs se souviennent certainement, ils étaient présents, ils étaient actifs, utiles, précieux. Avant de venir ici, avant de commencer les travaux, il fallait tout déménager au boulevard Thiroux. Donc tout ce qu'il y a ici, il fallait le déménager, les pianos, les bancs, etc., les tables, les chaises, tout le bazar. Et à ce moment-là, notre frère M. Hendricks avait du matériel, parce que sa fille est responsable d'une société de déménagement qui avait arrêté, il avait gardé tout le matériel. Les couvertures, les cordes, etc., le monte-charge pour pouvoir... La bonne main de notre Dieu était sur nous. Ça ne nous a pas coûté un franc. Et tous les hommes aussi qu'il fallait, des dames aussi, qui sont venus pour aider, pour descendre les bancs du balcon avec tout embarqué, le piano, etc. Aussi à ce moment-là, des amis de l'église qui avaient une camionnette pour pouvoir faire les transports. Tout s'est fait, tout s'est organisé, sans que ça nous coûte un franc, sans qu'on crie au secours à gauche, à droite. La bonne main de notre Dieu était sur nous. À ce moment-là, on fait des devis, bien sûr, pour l'électricité, etc. On avait dans notre église M. Courtois, pour ceux qui se souviennent, qui était électricien, qui nous met en contact avec une société pour le bon matériel, etc. Le représentant vient, on regarde ensemble, on hop, et puis on lui explique qu'on va devoir tout déménager. Et il nous demande, où est-ce que vous allez mettre tout ça? On ne sait pas. Il aurait fallu une dizaine de garages pour ranger tout ça, les sous-sols, vous imaginez, les bureaux, etc. Et il nous dit, je revois encore son visage, il nous dit, mais moi je pourrais vous aider, notre société. Hein? On a un immense hangar, là, du côté de Gilly, et aujourd'hui notre société reprend le matériel pour le ranger, là, du côté flamand. C'était de tout nouveaux hangars, bétonnés, chauffés, éclairés, surveillés, contrôlés, etc. Et ça sera combien? Ah ben c'est gratuit. Oh. Et ça sera combien de temps? Le temps que vous voulez. Oh. Et il y a de la place, il y a tout ce que vous voulez. Donc quelques jours après, on est allé, ou le lendemain, j'aurais pu dire, on est allé voir. Je parie qu'il y en a qui n'ont pas des maisons comme ça.
impeccable, immense, sans un frais. Sans un frais. La bonne main de notre Dieu était sur nous. C'est resté 2 ans là-bas. Tout matériel, parce qu'on n'est pas venu directement ici. Hein. Protégé, surveillé, avec voilà, tout ce qu'il fallait. On n'aurait jamais osé imaginer, rêver des choses pareilles. C'est pour vous. Le temps que vous voulez, la bonne main de notre Dieu. On ne va pas dire, oh, miracle. Pas ça un miracle. Mais cette parole de Néhémie, quand il voit que son voyage réussit et que tout ce qu'il entreprend, la bonne main de notre Dieu était sur nous. À ce moment-là, ma maman nous quitte, elle décède, on doit s'occuper de mon père, on trouve une maison à Mont-sur-Marchienne, elle est grande, donc je peux aller là installer mon bureau pendant 2 ans, pendant qu'on fait les gratos. J'étais devant les prairies, une grande pièce libre pour pouvoir continuer le travail pastoral. La bonne main de notre Dieu, gratuit, bien sûr. La bonne main de notre Dieu était sur nous. On peut parler de beaucoup de choses, n'est-ce pas, que certains d'entre nous ont vécu avant d'arriver ici. La bonne main de notre Dieu était sur nous. Néhémie dira, le roi m'a accordé tout cela, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Certains pourraient dire, ben oui, mais ça c'est le hasard, c'est les coïncidences de la vie, ça arrive à tout le monde, comme ci, comme là. Ben, peut-être bien, sauf quand on l'a prié et qu'on l'a demandé, et que les choses arrivent. Alors on dit, ah, c'est peut-être pas que le hasard, ou les coïncidences, ou les circonstances de la vie. Encore un petit détail que j'ajoute, n'est-ce pas? Quand nous avons commencé, pour montrer que ce n'est pas seulement des choses qui arrivent, ben c'est dans la Bible, mais ça, c'est tout vieux, mais maintenant il ne faut plus compter sur ces... Si. On se rend avec l'architecte au boulevard Thiroux, là-bas, au centre à l'urbanisme, pour avoir les autorisations, etc. On nous installe dans un bureau immense. Il y avait une table comme le quartier général des armées belges, avec des cartes incroyables. Les spécialistes autour nous expliquent, attention, ça sera là-bas, la commune a tel plan et tel projet pour ceci, pour cela. Enfin, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, je ne sais plus, on sort. L'architecte nous dit, vous savez, il faut abandonner le projet, hein, parce qu'avec ce qu'on vient d'entendre, il y en a pour 10 ans. Et à ce moment-là, un changement dans l'administration, un nouveau directeur est placé pour ceci. Quelqu'un qui connaissait un membre du collège d'anciens, il va nous ouvrir toutes les portes, sans frauder, sans tricher, mais nous conduire vers les bonnes personnes qui vont toutes ouvrir, toutes les portes, pour que ça se règle en 5-6 mois, pas 10 ans. La bonne main de notre Dieu était sur nous. Quand on vit ces moments aussi, on s'angoisse à certains instants. On dit, oh là là, c'est bloqué, c'est fini, on va sur, voilà. Et puis voilà, le Seigneur ouvre les portes pour que nous soyons ici aujourd'hui et pouvoir vivre tout ce que nous vivons ensemble. La bonne main de notre Dieu était sur nous. Pas seulement sur Néhémie, pas seulement sur Moïse, pas seulement sur eux, mais sur ses enfants, quand ils marchent avec lui. Pour vous aussi, pour nous aussi. Dans notre vie, pour les couples, pour les familles, pour les jeunes. Il faut croire à cela. Seigneur, voilà ce que je souhaite, ce que je demande. Pas seulement pour dans le confort, pour avoir une super BMW comme bagnole, hein, tant mieux pour ceux qui en ont une, mais bon, c'est pas ça hein, qu'on demande. Mais des choses justes, droites, honnêtes. Demande. Et la bonne main de notre Dieu était sur nous. 10 ans maintenant aussi que nous sommes ici, aussi par la grâce de Dieu et puis toutes les circonstances que nous avons vécues ensemble. Mais dès que les choses vont se mettre en place, l'adversité va se dresser aussi. 3 noms qui vont revenir tout au long du livre de Néhémie. Parce qu'une fois aussi que l'œuvre de Dieu s'accomplit, ben l'adversaire est là. Il n'attend pas 10, 15, 20 ans avant de te dire « Ah bon, je vais voir ce que... » Non, il est là aussi.
Et tout de suite, dès qu'ils vont arriver, vous avez vu les 3 noms qui sont mentionnés là, à notre arrivée, le Sambala, le Horonite et Tobija, et puis un troisième, Geshem. Ça fait partie aussi de la vie chrétienne et du combat. Et si vous vous souvenez, quand Jésus a annoncé le grand plan de Dieu pour l'humanité, « Je bâtirai mon Église », tout de suite, Jésus, dans la même phrase, va mentionner quoi? Les puissances des ténèbres, les ennemis, l'adversaire, mais qui n'aura pas la victoire. En même temps, le projet avance, mais Jésus nous a prévenu qu'il y aura des combats. Et que ce n'est pas parce que c'est l'œuvre de Dieu que tout va marcher comme sur du billard. Tous les missionnaires qui reviennent et qui rapportent un petit peu ce qu'ils ont vécu, n'est-ce pas, etc., nous racontent mais aussi tous les combats qu'ils doivent mener, l'adversité, certains qui ont perdu leur vie en faisant l'œuvre de Dieu, ben oui. Des missionnaires qui ont perdu la vie sur le champ missionnaire. Les difficultés qu'ils rencontrent entre eux, sur le champ missionnaire, entre l'équipe, parce que c'est tous des caractères différents et qu'il faut faire avec. Oui, l'œuvre de Dieu, mais aussi des combats et des luttes. Mais la bonne main de notre Dieu était avec nous. Aujourd'hui encore, les adversaires se dressent pas seulement contre l'Église, mais aussi contre Israël, on le sait. On ne cesse de l'entendre. L'antisémitisme qui gagne de plus en plus de terrain. Je parlais avec des amis ici qui me disaient encore dernièrement, en France, beaucoup de Juifs français quittent le pays parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité. Et dans notre pays aussi, et dans toute l'Europe, parce qu'il y a encore ces menaces sur ce peuple, mais aussi sur l'Église. Vous avez vu notre première page pour le bulletin Résurrection, attention à la christianophobie, alerte contre le christianisme, contre les chrétiens, contre les églises, contre la morale chrétienne, contre le Christ, contre la croix. La bonne main de l'Éternel, la bonne main du Seigneur était avec nous. Il y a encore des projets aujourd'hui qui se mettent en place dans l'Église. Pour aujourd'hui, pour demain, pour les jours qui viennent, le groupe GAP travaille surtout à cela. Et quand il faut agir de cette façon, pour ces projets, il faut s'asseoir, il faut commencer par s'asseoir et réfléchir. Ça se prépare, ça se programme, ça s'organise, ça ne s'improvise pas. Allez, va comme je te pousse. On doit faire avec beaucoup de sagesse ce que nous devons faire pour l'Église, dans l'Église et avec l'Église. Et il faut s'asseoir pour pouvoir préparer tout cela. Jésus a dit, si quelqu'un veut bâtir une tour, un projet, un ménage, un foyer, une famille, une église, etc. Si quelqu'un veut bâtir une tour, il doit d'abord s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer. La véritable Église du Christ traverse douloureusement, mais victorieusement, toutes les tempêtes. Et si vous aimez un peu l'histoire, quand j'étais plus jeune, ça ne m'intéressait pas du tout. Et puis avec aussi la foi, alors l'intérêt pour l'histoire de l'Église, sans être un spécialiste. Toute l'histoire de l'Église est marquée par les persécutions, par des souffrances, par des combats, par des luttes. Parfois dans des conditions abominables. Mais la véritable Église du Christ traverse douloureusement, mais victorieusement, les tempêtes de la vie. C'est Napoléon qui disait, bon, on ne cite pas comme un héros bien sûr, mais qui disait, les royaumes s'éteignent, les empires s'effondrent, mais l'Église demeure. Je termine. Chapitre 3. J'ai dit, mais pasteur, qu'est-ce que vous avez lu là? C'est des noms qu'on ne connaît pas, on n'a jamais entendu parler de ces noms-là. Jadon, Mérémoth, Uziel, Arumas, Malkija, si vous lisez tout ça, Binoui, Usaï, Anounet. Qu'est-ce que vous lisez là, pasteur? Ce sont les noms de ceux et celles qui ont travaillé avec Néhémie. Aujourd'hui, on ne les connaît plus, même déjà depuis. Et pourtant, ils ont pris leur place dans le plan de Dieu.
Comme pour nous, n'est-ce pas? Il y en a beaucoup qui nous ont précédés. Quand on a fait le 10e anniversaire de l'Église, on m'a montré des photos, etc. Et entre nous, avec les responsables, ou ici à l'écran, le jour de la fête, on a passé quelques photos. On dit, mais c'est qui celui-là? Tu te souviens de lui? Ben non, c'est qui? Et celle-là, c'est qui? On ne sait plus. Mais ils ont été là avant nous, pour œuvrer, pour travailler, pour servir. On ne se souvient plus de leur nom, comme ce nom que je viens de citer là pour Néhémie. Mais ils ont pris leur place. Ils ont travaillé, ils ont prié, ils ont donné, ils ont jeûné, ils ont témoigné, ils ont évangélisé, ils se sont fait baptiser, ils ont chanté, ils ont joué des instruments, ils étaient à l'école du dimanche, ils se sont mariés à l'église, ils ont présenté leurs enfants, ils ont persévéré, ils ont nettoyé l'église, ils ont mis en couleur, ils ont distribué des traités, ils ont offert de la Bible, ils ont studié des stands sur les marchés, ils ont chanté avec la chorale et puis on les a enterrés. Aujourd'hui, on ne se souvient pas d'eux, mais ils ont été là, dans l'église, pour servir le Seigneur. Et un jour, ce sera aussi notre tour. On laissera la place à d'autres. Et quand on repassera les photos de la vie de l'Église au 2019, on dira, c'était qui celui-là? Tu te souviens? Ben non, je me souviens. Et pourtant, nous étions là et nous avons pris notre place les uns et les autres. Mais ce qui compte, ce n'est pas tellement qu'on se souvienne de notre nom, mais c'est que notre nom soit écrit dans le livre de vie. Que là, Dieu n'oubliera pas et n'effacera pas. Dernière remarque. Dans le verset que j'ai lu, j'aurais pu en lire plusieurs, mais pour ne pas allonger, je n'ai pas lu, vous pouvez le faire chez vous, il est très souvent de l'expression « un tel a travaillé là, et à côté de lui, un tel. Et un tel a fait ceci, et à côté de lui, un tel. » C'est comme ça qu'on travaille dans l'Église, les uns à côté des autres. Les uns avec les autres. Et il y avait cette belle phrase aussi dans ce chapitre. Ils travaillaient chacun devant sa porte. Ils travaillaient chacun devant sa porte. Si je vous posais la question, à votre avis, combien de temps faudrait-il pour que la ville de Charleroi soit propre? Ben, ça pourrait se faire en une demi-heure. Si chacun balaye devant sa porte. Bon, on comprend que c'est un principe parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas de maison. Mais enfin, le principe est là. Si chacun s'y met devant sa porte, il y a moyen d'avancer. Même principe ici pour Néhémie. Chacun travaillait devant sa porte. Même principe de vie pour l'Église. Travaillons chacun devant notre porte. Ne nous occupons pas de ce qui se passe à côté, chez le voisin, chez le pasteur, chez les anciens, chez tel frère, chez telle sœur. Balaye devant ta porte. Balayons devant notre porte. Ah, t'as vu? Il a encore changé de voiture. Ne t'occupe pas de ça. Balaye devant ta porte. Mais tu as vu comme elle est bronzée. Pour moi, encore en vacances, ça a duré. Hein? Ne t'occupe pas de ça. Balaye devant ta porte. Je le dis en plaisantant ici, vous comprenez bien, mais ce sont des réalités, n'est-ce pas? Et cela, dans beaucoup d'églises, si pas dans toutes les églises, c'est un fléau qui détruit les églises. Parce qu'au lieu de regarder dans son assiette, comme on dit, on regarde dans celle des autres. Et comme on est là, toute l'année ensemble, balaye devant ta porte. Bon, il ne devrait pas faire ça ou faire ci. Ne t'occupe pas de ça. Balaye devant ta porte. Tu as vu, elle a encore une nouvelle robe. Ne t'occupe pas de ça. Balaye devant ta porte. Ah, ces enfants ne viennent pas à l'église, hein? Ne t'occupe pas de ça. Balaye devant ta porte. Le texte de la Bible disait, ils travaillaient chacun devant sa porte. Oh, il ne devrait pas faire ci ou il ne devrait pas faire ça. Ne t'occupe pas de lui. Balaye devant ta porte. Oh, elle a choisi un drôle de fiancé. Ne t'occupe pas de ça. Balaye devant ta porte. Hein, ils ont acheté une nouvelle maison. T'as entendu combien? Mais ne t'occupe pas de ça. Balaye devant ta porte. Etc., etc. On peut multiplier les exemples, n'est-ce pas?
Et chacun, si nous pouvons retenir ce principe, qui est lié aussi à une parole du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Ne t'occupe pas de retirer la paille qui est dans l'œil de ton voisin, regarde plutôt la poudre qui est dans le tien. Et cette belle exhortation, n'est-ce pas, de Nouveau Testament, l'Épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul, rempli de l'Esprit de Dieu, que chacun s'occupe de ses propres affaires. Que Dieu nous donne cette sagesse, pour moi, pour chacun de nous. Et l'Église s'en portera beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Chacun, il travaillait chacun devant sa porte. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Elle est riche de conseils, elle est riche de vie, riche de vérité pour nous tous. Merci, Père Céleste, pour ceux et celles qui prennent cette parole au sérieux et qui se laissent nourrir de cette parole. Pas seulement pour dire « Oh oui, c'est vrai, c'est bien, c'est juste », mais pour le faire, pour le vivre, comme Jésus nous l'a enseigné. Ce n'est pas seulement ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Père Céleste, de toutes ces richesses, que nous puissions vraiment nous en nourrir pour grandir, pour avancer, pour t'honorer et pour être heureux. Merci pour toutes les fois où nous avons vu la bonne main du Seigneur qui était sur nous. Des jeunes couples parmi nous, des familles, des personnes âgées qui pourraient aussi témoigner de leurs expériences. La bonne main du Seigneur a été avec moi. Ça n'a pas toujours été rose, mais la main du Seigneur était avec moi. Merci Seigneur parce que nous pouvons compter aussi sur cette promesse pour les jours qui viennent. Pour l'Église, pour les frères et sœurs, pour les couples, pour les familles, pour les jeunes, Et Seigneur, que nous puissions aussi, dans notre prière, quand nous déposons ces sujets devant toi, qu'ils soient dignes de ton attention, pour que tu puisses répondre, pas à nos caprices, mais à ce qui a du prix à tes yeux, et que cela ait aussi du prix dans nos vies. Seigneur, étends ta grâce sur chacun de nous, et que nous puissions aussi, avec ta sagesse, travailler chacun devant notre porte. Travailler chacun devant notre porte. Les uns à côté des autres. Mais chacun en gardant les regards sur le Christ et pas ailleurs. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.